Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort avec des mois et des mois et des mois de retard. Je vais pas vous expliquer en début de vidéo pourquoi ça a pris autant de temps, je vous expliquerai tout ça à la fin, parce que j'ai des choses importantes à vous dire, tout du moins pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en plein confinement, mais c'est pas parce qu'on est confiné et en corona vacances qu'on n'a pas le droit de travailler. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 5 tips de montage, 5 effets intéressants qui sont pas forcément évidents à trouver. C'est parti. Première astuce, voici le contexte. Vous avez fait un tournage, tout s'est bien passé, vous avez fait votre petite pub, votre court-métrage, votre clip, ce que vous voulez. Cependant, vous avez un problème majeur à régler et vous ne savez pas comment faire. Vous avez enregistré une séquence avec un micro, mais le son est beaucoup trop faible. Vous avez beau augmenter les décibels via Premiere Pro, c'est bien, ça augmente un peu, mais ça fait pas le taf et vous n'avez pas vraiment de gain, vous n'avez pas vraiment de puissance supplémentaire. La technique est toute simple, vous dédoublez vos pistes. Vous prenez votre piste audio et vous la dupliquez. Tout simplement, vous la mettez juste en dessous, rien de plus simple. Et au lieu d'avoir juste deux pistes son, c'est-à-dire les mêmes avec le même gain, vous allez simplement doubler votre gain. C'est aussi simple que ça. Et plus vous dupliquez votre piste son, plus vous aurez un gain fort. Mais personnellement, je vous déconseille de dupliquer plus d'une fois votre piste son parce que sinon ça va complètement grésiller et en termes de son, vous allez atteindre le zéro très rapidement. Deuxième effet intéressant, je trouve, alors c'est pas forcément un effet qui va revenir très souvent dans vos vidéos, mais c'est intéressant de le connaître, c'est l'effet mosaïque. Et cet effet-là, il va vous servir pour quoi? Il va vous servir pour illustrer une scène censurée, une scène pornographique, voire juste érotique, ou simplement quelque chose qui n'est pas censé être vu, qui n'est pas censé être découvert, qui n'est pas censé être révélé. Cet effet-là, voilà, c'est l'effet de censure classique, c'est la pixelisation au maximum sur les vidéos, c'est vraiment les gros pixels, quoi. Ce qui est intéressant dans cet effet-là, c'est que vous pouvez choisir et la dimension de la hauteur de vos pixels et la dimension de la largeur de vos pixels. Cependant, je vous conseille pas forcément de le faire, je vous conseille de garder des pixels carrés à la même échelle, c'est toujours mieux. Et le mieux, à mon sens, tout du moins c'est le résultat que je trouve le plus intéressant, c'est de régler les valeurs de chaque pixel à 50. Ça donne des pixels relativement gros, mais on garde quand même un certain esthétisme visuel. Troisièmement, il y a un effet qui est très connu, que vous avez évidemment dans votre téléphone pour une photo, une vidéo ou quoi que ce soit, c'est l'effet négatif. Vous savez, c'est juste d'inverser les couleurs dans votre image. Cet effet existe sur Premiere Pro, mais vous ne le trouverez pas sous le nom de négatif. Vous le trouverez sous le nom de solarisation. Alors pourquoi ils l'ont pas appelé négatif, j'en sais rien. Mais le fait est que ça existe. Vous connaissez forcément ce truc-là, que ce soit dans un clip, dans un film, à la télé, sur YouTube, tout ce que vous voulez, vous avez déjà vu ce truc-là, c'est ce petit halo de lumière qui passe. Imaginons vous filmez un champ, une scène ensoleillée, un coucher de soleil, ce que vous voulez, vous avez toujours ce petit halo de lumière qui vient s'incruster dans votre image, alors que certains trouvent parasite, d'autres plus esthétiques, tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Le fait est que si vous voulez reproduire cet effet en post-production, c'est possible avec l'effet lumière parasite. C'est aussi simple que ça. Après évidemment c'est à vous d'animer cette lumière parasite pour lui dire voilà comment tu te déplaces, à quelle vitesse, comment chaque halo de lumière va se comporter, etc. etc. Bien évidemment je vous donne ces petits tips, après c'est libre à vous de les utiliser comme bon vous semble et de leur donner les réglages les plus adaptés à votre composition. Enfin, un effet que j'ai trouvé très intéressant parce que pour moi ça relève limite du After Effects, c'est l'effet motif cellule. Cet effet-là en fait va simuler des cellules. Alors des cellules, voilà, comme le corps humain, etc. Bref, des cellules organiques. Alors bien évidemment, vous pouvez leur donner d'autres motifs, motifs de verre, etc., motifs de cristal. Ça peut être très intéressant. Si vous leur changez leur couleur, etc., un petit peu leur texture, que vous leur donnez quelques effets, bref, que vous les travaillez un petit peu esthétiquement parlant, vous pouvez arriver à quelque chose de très convaincant. Mais surtout, cet effet-là de motif cellule, vous pouvez modifier les transformations de cet effet-là pour vraiment avoir quelque chose d'organique et de vivant. Je m'explique. Vous allez avoir un paramètre qui vous dit simplement comment voulez-vous que vos cellules se déplacent. Alors il y en a qui vont grossir, il y en a qui vont rapetissir, ça va bouger un peu dans tous les sens. Ça va vraiment être quelque chose d'organique et on va avoir vraiment l'impression que les choses bougent et que c'est vivant. C'est relativement bizarre. Cet effet-là, par exemple, s'incruste très bien dans un court-métrage, je pense, une histoire de médecine, etc., où on a besoin d'un plan avec des cellules pour simuler un plan au microscope. Cet effet-là est parfait pour représenter cette scène. C'est bon, t'as fini ?
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pourquoi elle a mis autant de temps à arriver? 3 raisons font qu'elle a mis du temps. La première, j'ai déménagé, ça arrive. La deuxième, le confinement. Vu que je peux pas tourner dehors, c'est déjà beaucoup plus compliqué de vous faire des tutos pour des effets spéciaux. Et la troisième, qui est la plus importante, c'est que New School Studio va devenir une entreprise. Depuis 9 mois à peu près, je développe ma société qui va devenir New School Studio, et c'est pour ça que ça prend du temps. J'ai d'autres projets à côté, je travaille pour un avocat, je me crée du contenu pour les banques d'images, etc. Je développe ma com, je développe ma société, le site, etc. Enfin bref, tout ce qui peut composer une entreprise dans l'audiovisuel. Je suis en train de le développer d'une part tout seul et d'autre part avec des amis. Bref, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de travail, mais c'est en train de payer, je suis en train de voir un peu le bout du truc, et c'est pour ça que je me permets de refaire des vidéos, et j'espère sortir au minimum une vidéo par mois, ce serait tout du moins l'idéal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, désolé d'avoir mis autant de temps, mais ça en vaut la peine, croyez-moi. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus.